Bienvenue à tous dans ce flash. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Temoko Méliette Kone, et le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, ont obtenu tous deux un nouveau mandat de 6 ans. Ce renouvellement de mandat des deux banques ouest-africaines a été annoncé samedi par le président béninois Boni Yayi, qui assume les fonctions de président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Aujourd'hui, Journée nationale de la solidarité. Chaque année, depuis 2007, cette journée offre l'opportunité de rappeler à la conscience de tout le monde l'obligation morale de s'assister les uns les autres. Le thème retenu pour cette édition 2014 est « Solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Ce thème traduit l'importance que constitue la solidarité appréhendée comme valeur cardinale dans le processus de consolidation de la cohésion sociale pour une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui fait de la lutte contre le chômage une priorité, l'État déploie des stratégies pour réduire les problèmes de chômage avec l'appui de l'Agence française de développement à hauteur de 10 millions de francs CFA. Il a été mis en place un projet dénommé TIMO, favorisant l'amélioration des conditions de vie des jeunes sans emploi. Une caravane sillonne le pays pour la remise de matériel aux bénéficiaires du projet. Cette caravane était à Boaké. Reportage Charles Tatou. Piloté par les responsables des structures techniques du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, avec l'appui de l'Agence française de développement, la caravane de remise d'équipements aux bénéficiaires du projet TIMO, après la ville de Korogo, a marqué une escale dans la région de Gbeke. Ceux qui ont été retenus ont bénéficié d'une visite médicale d'aptitude pour identifier parmi eux ceux qui auraient des difficultés particulières pour exercer certaines activités. Par la suite, nous avons procédé à la vaccination de ces jeunes-là pour les prémunir contre certaines pathologies. Tous ces jeunes bénéficient d'une assurance individuelle accident, donc ils sont couverts par une assurance. Ici, ils sont au total 260 jeunes filles et garçons retenus pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Issus des communes de Boaké, Sakassou, Béoumi et Botro, ces jeunes viennent de recevoir leur matériel de travail en présence des élus locaux de leurs différentes localités. Je suis titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication, mais depuis 3 ans, je banquette. Donc, j'ai décidé de m'inscrire pour travailler un peu et puis recevoir certaines primes qui nous donneront pour réaliser un projet. Le gouvernement, pour la seule commune de Sakassou, prend en compte 30 jeunes qui vont désormais être des travailleurs. C'est une très bonne chose. Après Boaké, la caravane s'est ébranlée vers l'ouest en direction de la région du Cavali. Et hors de nos frontières, un expert de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a contracté le virus Ebola en Sierra Leone, a annoncé l'OMS sans autre précision, soulignant qu'il s'agissait de la première fois sur quelques 400 personnes déployées par l'organisation dans les pays touchés, c'est-à-dire la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Et puis la République démocratique du Congo est à son tour touchée par Ebola. Le ministre de la Santé a confirmé que les 2 premiers cas de la fièvre hémorragique Ebola ont été identifiés dans la province de l'Équateur sur les 13 décès et 11 patients actuellement à l'isolement. Selon les autorités, le virus ne viendrait pas d'un pays voisin. Et le Japon s'est dit prêt ce matin à fournir un traitement expérimental mis au point par une entreprise nippone pour lutter contre le virus Ebola, dont la pire épidémie jamais enregistrée, vous le savez, frappe 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13 h.